Alors, on m'a demandé de faire une vidéo pour les gens qui n'ont personne dans leur vie. Bah oui, il ne faut pas les oublier non plus. Je reconnais. Alors, on te dit que, en fait, si pour l'instant tu n'as rencontré personne ou si, en fait, l'univers t'envoie des gens, mais t'envoie peut-être pas forcément les bonnes personnes pour toi. Pourquoi? Ben, parce que, voilà, on parle avec la carte de l'instabilité, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont encore en blocage chez toi. D'accord? Tu as encore des choses à travailler. Donc, quand on a des choses à travailler sur soi, qu'est-ce que fait l'univers? L'univers nous envoie des personnes qui ne sont pas forcément faites pour nous, afin de te faire travailler sur toi, que tu puisses faire preuve de discernement et de te dire, ben non, cette personne, elle ne me correspond pas. Pour savoir si tu es encore dans la dépendance affective, si tu as encore des blessures du passé, si tu as libéré le transgénérationnel, si tu as libéré ton karmique, tes vies antérieures, d'accord ? Et donc, chaque personne qui va rentrer dans ta vie va forcément te faire travailler sur quelque chose. Une fois que tu as travaillé sur ce sujet-là, l'univers va te renvoyer encore une autre personne pour te faire travailler sur une autre blessure, etc., etc. Donc, ça peut être une âme sœur, d'accord ? Mais c'est pas forcément un partenaire de vie. Voilà, chaque âme sœur qui va rentrer dans ta vie ou chaque personne qui va rentrer dans ta vie est là pour te faire prendre conscience des choses et de tes propres besoins. Voilà, donc il est important pour toi de bien examiner déjà qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, parce que selon l'énergie que tu dégages actuellement, eh bien, tu vas attirer ce genre de personnes. Si tu as peur qu'on te trahisse, l'univers va t'envoyer une personne qui va te trahir. Si tu es jaloux, l'univers va t'envoyer quelqu'un qui va te faire travailler sur ta jalousie avec une tierce personne. Si tu as vécu, par exemple, quelque chose avec de la manipulation, l'univers va t'envoyer quelqu'un qui te fait la manipulation. Toujours en effet miroir, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler sur ses propres blessures et de connaître tes propres besoins, d'accord ? Quand on dit qu'on doit devenir une queen, ça veut pas dire que, ça y est, tous les mecs doivent tomber à tes pieds et que tu claques des doigts et tout tombe tout cul dans le... Ça veut pas dire ça. Quand on est une queen, ça veut dire qu'on a travaillé sur toutes ces blessures, même si on ne les libère jamais vraiment à 100%, mais on a déjà fait le plus gros du travail, donc c'est-à-dire la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, travailler sur ta jalousie, sur ta possessivité, sur la dépendance affective. Attention à la dépendance affective, d'accord ? C'est-à-dire que quand tu es en dépendance affective, eh bien, tu vas t'accrocher à cette personne, même si cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. En fait, elle est complètement toxique pour toi, mais toi, tu es complètement dans l'illusion. Et tu vas te cramponner avec cette personne alors qu'elle est en train de te faire du mal. Mais c'est ce que ton âme a décidé. D'accord ? Voilà. Donc, si tu veux travailler sur tes blessures, il n'y a pas de souci. Je fais du coaching, d'accord ? Donc, tu peux très bien faire à la séance ou tu peux prendre un pack, d'accord ? Un forfait. Voilà. Et avec ce coaching, tu pourras libérer toutes tes blessures et tu pourras enfin réaliser tous tes rêves. Voilà. Tu vas savoir faire preuve de discernement, tu vas savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi. Et l'univers, quand tu auras décidé de t'aimer et de te prioriser,
t'enverra la personne qui est faite pour toi. Tant que tu n'es pas prête, l'univers ne t'enverra pas cette personne-là. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai fait les lois. C'est les lois de l'univers. Tu vois, j'ai le miroir magnétique et le miroir magique. Miroir magnétique, c'est toi. C'est ce que tu vibres. C'est ta vibration. D'accord ? Donc, tant que tu n'es pas dans ton incarnation, tant que tu n'as pas débloqué ton âme, que tu n'as pas ouvert ton cœur, que tu ne te priorises pas, que tu ne t'aimes pas à ta juste valeur, l'univers va t'envoyer tout ce dont tu as besoin. Et quand tu seras prête, tu pourras faire le grand voyage. Voilà. Alors, rencontrer sa véritable âme sœur, c'est pas non plus un long fleuve tranquille, d'accord ? Parce que son âme sœur va aussi faire travailler un petit peu sur des petites choses qui persistent, d'accord ? Voilà, mais vous allez pouvoir évoluer ensemble, d'accord ? Cette personne, en fait, va te faire, c'est de toi-même, en fait, personne ne doit te changer, c'est toi, toute seule, qui va opérer tes propres changements parce que tu sais que ce sera la bonne personne et de par toi-même et par la force des choses, tu seras complètement différent ou différente, d'accord ? Alors, on voit que pour l'instant, bien évidemment, le fait d'être tout seul ou toute seule, c'est pas quelque chose de très sympathique, hein, bien évidemment. Donc, tu te recroquevilles un petit peu sur toi. Mais j'ai envie de te dire que, si tu as envie de rester tout seul, reste tout seul. C'est que tu as des choses à travailler sur toi. Voilà, on dit qu'il y a là certainement la blessure de la trahison. Il y a des choses dans le karmique, comme je te disais tout à l'heure, ou de ton passé. D'accord ? Tu as peut-être ton énergie, ton chakra sacré à débloquer, très certainement. Voilà. Donc, forcément, rien n'arrive à toi. D'accord ? Voilà. Et c'est par la fatalité, c'est l'univers qui t'a mis dans cette situation. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger l'importance d'investir sur sa guérison. C'est super important. Il faut vraiment, à aujourd'hui, que tout le monde en prenne conscience, tout le monde a un petit travail à faire sur soi. Voilà. C'est pas grand-chose, hein. Il n'y a pas énormément de choses à libérer. Ça peut se faire en 1, 2 ou 3 consultations. Et c'est terminé. On n'en parle plus. Et on est dans son incarnation. Et on vibre. Et on est dans sa lumière. On accepte sa part d'ombre. Parce qu'il faut connaître aussi ses parts d'ombre. Mais tu vois, il faut toujours le mal pour voir le bien, etc., etc., d'accord ? Mais il ne faut pas rester dans cet état non plus. Le but est de monter en vibration. Donc ça, vous m'avez posé la question aussi. Je vous ferai une petite capsule pour vous expliquer comment monter en vibration et s'élever à un niveau supérieur. Voilà. Ok ? Bon, alors, voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, d'accord ? On te dit quand même qu'il faut que tu reviennes à tes racines et à ta famille d'âme, que tu parles avec ton âme, à savoir si elle est toujours là, si tu ne l'as pas laissée traîner quelque part, parce qu'il faut savoir qu'on peut aller en récupérer certaines parties. Et oui, notre âme n'est jamais complète, d'accord ? Voilà. Mais ne te cache pas des hommes, voilà. C'est peut-être aussi quelque chose qui vient de ton enfance, d'accord ? Donc c'est toujours important. Le premier travail que je fais, c'est toujours de travailler sur le petit enfant intérieur. Toujours, c'est la base. Voilà. Oui, les hommes et les femmes, ensemble, c'est beau.